Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film n'étant pas un de ceux dont je parle habituellement sur la chaîne. J'ai nommé La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986. Et donc, commençons. Donc, en termes d'histoire. Donc, nous suivons l'histoire du scientifique Seth Brundle, incarné par le génial Jeff Goldblum, qui a mis au point un appareil de téléportation. Après l'avoir testé avec succès, il décide de tester ses capacités sur lui-même. Mais, manque de bol, il y avait une mouche qui était dans la machine. Et lors de la téléportation, cela entraîne une fusion génétique entre Seth et la mouche. Au début, il semble avoir réussi sa téléportation. Mais les cellules et les instincts de la mouche commencent à prendre le contrôle de son corps. Et sa petite amie, Veronica Coif, incarnée par Geena Davis, est horrifiée de voir la personne qu'elle aime se transformer en monstre. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, très clairement, wow, c'était un des films... Oh là là, j'ai les images encore de la scène de la transformation en tête là. Enfin bref, plus sérieusement, ce film est, je dirais même, un des meilleurs films des années 80. Et d'ailleurs, pour anecdote, c'est un remake d'un film sorti dans les années 50 intitulé La Mouche Noire. Et je le dis tout de suite, ne le regardez pas, vous allez être traumatisé à vie. Moi, je l'ai été. Mais bref, alors déjà, Seth, très charismatique. De toute façon, c'est Jeff Goldblum, un acteur que j'adore énormément depuis Jurassic Park. Même si, bon, par contre, à certains moments, il fait des trucs un peu bizarres avant la téléportation. Parce que, genre, il ramène carrément la journaliste chez lui pour lui montrer un truc top secret et tout. Enfin, voilà, quoi. Et aussi, par contre, comment il a fait pour ne pas savoir que Véronica, c'était une journaliste, là, parce que, clairement, elle lui dit pendant la convention de Bartok, là, qu'elle a encore 3 interviews à faire, mais... et il la ramène chez lui pour lui montrer ses machines. Et ensuite, il se rend compte seulement là que c'est une journaliste. Non mais, sérieux, là, il avait la tête où, là, ce mec ? Et par contre, il joue super bien du piano. On dirait presque qu'il pourrait faire la bande originale de tout le film. Mais bon, très clairement, c'est vraiment une histoire tragique. Parce que le mec, il se met à muter progressivement sans qu'il s'en rende compte. Et après, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien lorsque il y a des boutons qui commencent à apparaître, il y a ses ongles qui tombent. Enfin, vraiment, oh là là. C'est dégoûtant comme transformation. Par contre, stylé la scène des acrobaties et la scène où il attrape la mouche dans son sommeil. Mais par contre, la scène là où il se transforme vraiment en insecte mutant, vraiment avec sa peau d'humain qui tombe là, et juste en dessous il y a sa tête de créature là. Non mais, oh là là, vraiment, c'est une des créatures les plus dégoûtantes de toute l'histoire du cinéma. Mais bon, pour revenir un peu en arrière, sa relation avec Véronica, elle est assez bien faite. Et d'ailleurs, pour anecdote, Jeff Goldblum et Geena Davis étaient vraiment en couple à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Et même si bon, alors je trouve personnellement que leur relation, elle arrive un peu trop rapidement, parce que ils se rencontrent littéralement pendant la soirée, et littéralement le jour d'après, ils sont déjà un couple. Mais enfin voilà, c'est juste une impression, mais bon. Et à part ça, en vrai, Véronica, c'est un personnage assez attachant, et on peut sentir un peu sa tristesse quant à la transformation de Seth. Je me suis bon, alors, je me demande pourquoi est-ce qu'elle a accepté de le filmer, quand il se nourrit là de donuts là avec ses vomissements là. Non, je suis sûr qu'elle a dû se mettre les mains devant les yeux devant cette scène. Et pour son ex, Statis Borans, là, je l'ai trouvé un peu, désolé du mot, un peu relou au début, parce que déjà il se moque de Seth dans son dos, et surtout comment il reste littéralement dans sa voiture à l'appartement de Seth pendant toute la nuit, et qu'il attend que Véronica elle parte. Non mais wow, doucement Statis. Pendant un moment, je me suis presque dit qu'il serait venu les espionner dans la nuit. Et donc, à part ça, en soi, comme c'est dit dans la bande-annonce du film, parfois, il y a des limites à l'imagination. Surtout à la fin, là, quand il dit qu'il veut fusionner avec Véronica et l'enfant qu'elle porte pour devenir un être parfait.
Là, très clairement, il y rêve un peu trop, là. Et enfin, voilà, quoi. Mais bon, après, hein, comme il l'a dit lui-même, hein, le rêve est fini, l'insecte s'est réveillé. Et ensuite, concernant la musique, franchement, j'adore celle où, quand il marche dans la rue, et après, quand il y a la dernière téléportation, avant que cette meure, où, franchement, j'ai bien aimé cette musique, hein. Et donc, et pour la scène du combat final, alors déjà c'est assez sanglant la façon dont il fait fondre le bras et la jambe de Statis là. Mais aussi bon, alors je me demande comment il fait pour se tenir debout quand même sans un pied et arrive à bien viser avec son fusil là. Et la scène où Seth il fusionne avec la porte du télépose, alors là clairement c'est assez spécial, hein. Imaginez vous fusionnez, que vous avez une partie de votre corps qui devient mécanique, enfin vraiment c'est assez spécial. Mais si bon alors par contre concernant la mort de Seth, je trouve ça un peu exagéré le fait que sa tête elle explose là quand Véronica lui tire dessus, hein. Franchement c'est un peu bizarre, hein, la façon dont la tête elle explose là, mais bon. Et pour finir avec l'enfant de Seth et Véronica, alors bon, très clairement, j'imagine qu'ils ont préféré ne pas le faire naître pour mettre en place la suite, donc la mouche 2. Même si je trouve que ça aurait été, je trouve intéressant de le voir naître, le bébé, hein. Donc Martin Brundle, comme il s'appelle dans le 2. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du 2, rapidement, je le dis ouvertement, le Martin Mouche, là, il est mieux que le Brundle Mouche, hein, parce que, franchement, faut l'avouer, il est plus stylé, hein. Mais bon, là, c'était une parenthèse assez rapide sur le 2. Et donc, à part ça, en résumé, la mouche, c'est un très bon divertissement. Et d'ailleurs, puisque j'y pense, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir un projet se passant dans cet univers qui pourrait voir le jour. Alors, à voir si ça arrivera vraiment ou pas. C'est comme pour la suite de Ready Player One, dont on ne sait toujours pas si ça arrivera vraiment. Mais bon, à part ça, c'était la mouche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Et n'oubliez pas, n'ayez pas peur. Ayez très, très peur.